Shabbat daf lametchet amud bet. Aujourd'hui, nous allons parler, Bezrat Hashem, de Chazara, donc de remettre sur le feu lorsqu'on a pris pendant Shabbat, on a pris une casserole, on s'est servi, on veut le remettre sur le feu. Et ainsi qu'à la fin de Atmana, de enfouir dans un élément qui rajoute de la chaleur. Alors, 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Nous avons vu dans la Mishnah, Betil Omrim Afmarzim. Betil a dit qu'on a le droit de remettre sur le feu, qui est Garou Vekatum, donc qui a été débarrassé de ses braises, ou alors qu'on a couvert les braises, on peut remettre pendant Shabbat. Amarav Shechet, Rav Shechet dit, il est dit vraiment mercenaire, celui qui dit qu'on peut rajouter, qu'on peut remettre, pardon. Machazirim Filou Shabbat. On a le droit de remettre pendant Shabbat, pendant le jour de Shabbat. La nuit, c'est sûr, la veille, oui, mais même, alors qu'il y a différence entre le soir et le matin. Alors ici, on va apprendre quelque chose. C'est que, je ne sais pas si on en a déjà parlé, c'est qu'il y a un problème quand on remet sur le feu, c'est Merzek Mevachem. Merzek Mevachem, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, ou même quelqu'un de l'intérieur, voit, il a l'impression qu'on est en train de mettre quelque chose sur le feu pour la première fois. Et alors qu'on est en train de cuire. Alors là, pour pas que ça arrive, il faut que tout le monde, que ce soit évident aux yeux de tout le monde que tu avais l'intention de le remettre. Donc le soir, quand on a enlevé, c'était bien pour le remettre, puisque sinon demain, on n'aura rien de chaud, c'est pas possible. Donc c'est logique que j'ai l'intention de remettre. Mais le matin, ça y est, c'est après la Séouda, peut-être que tu vas pas remettre. Alors est-ce qu'il est nécessaire ou pas que tout le monde le sache et que ce soit évident? Eh bien non. Parce qu'à Philo Bishabbat, on a le droit. L'essentiel, c'est que dans sa tête, et ça encore, c'est une marloquette, on va voir, que ça soit clair dans sa tête qu'il a envie de remettre. Mais les autres qui sont présents n'ont pas besoin de savoir. Ve'av Rabbi Yoshaya Savarav Machaziri, même Rabbi Yoshaya lui pense qu'on a le droit de remettre à Philo Bishabbat, même le jour de Shabbat. D'Amar Rabbi Yoshaya, parce que Rabbi Yoshaya dit, pas Machata Inu Omdim, un jour nous étions, donc c'était un Shabbat, nous étions debout, Leela Rabbi Chia, devant Rabbi Chia. Alors qu'on dit Léla parce que lui était assis, ils étaient debout, comme il dit Rachid. Donc, on a l'impression qu'ils sont sur lui. Les Rabbi Chia, Léla Rabbi Chia Rabba. Velenu lokumkum shel chamin, on lui a fait monter une broueur d'eau chaude. Midiut aratarton alituta eliona, d'en bas en haut. Et on lui a versé dans son vin, parce qu'on avait l'habitude de verser de l'eau chaude dans le vin pour pas qu'il soit trop fort. Et Takos, donc son verre de vin, Verzarnu Limkomo, et on l'a remis à son endroit sur le feu. Sur le feu, en fait, pas vraiment sur le feu, mais sur le fourneau qui était encore chaud. Ve'alo amar lanu davar, il nous a rien dit, c'est-à-dire qu'on a le droit de remettre. D'où on sait que c'était le jour, parce que l'Agma savait que c'était le jour, c'était pas le soir, c'était pas la veille. Amar Rav Zrika a dit, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Tedai. Amar, qu'est-ce qu'il dit Rav Tedai? Lo shanu ela shodan biyado. C'est pas, il faut aussi que ça soit dans ta main, ça suffit pas. Tu as l'intention de le remettre, il faut vraiment que ça soit dans ta main et que tu l'aies pas posé, parce que si tu l'as posé, c'est terminé maintenant, c'est une nouvelle sheia, c'est-à-dire c'est comme si tu l'avais mis à nouveau pour la première fois sur le feu. Et à ce moment-là, c'est Nirekim Vachel. Ça ressemble à celui qui veut cuire. Mais s'il les a posés par terre, Assour, c'est Assour. C'est logique. Amar Rabbi Ami a dit, moi je suis pas d'accord avec ça. Rav Tedaï, De'avad, les garmés ou De'avad. Lui il a fait, lui il a dit cette halakha, c'est pour lui qu'il l'a dit. Lui il a dit de son propre chef, mais on n'est pas d'accord avec lui. Et là, parce que Rabbi Chia a dit au nom de Rabbi Yochanan. Même s'il a posé par terre, c'est permis. Donc déjà, on a 2 avis. Un qui dit qu'il ne faut pas poser par terre, il faut garder dans la main pour montrer que, voilà, on a pris, on va remettre tout de suite. Et l'autre dit, je peux poser pour me servir et après je le remets. Mais on va voir ça aussi. On va revoir ça ici tout de suite. Plié bar Rabbi Ravami, Rav Shmuel, Bar Yehuda. Donc Ravami et Rav Shmuel, Yehuda, ils sont en marloquette. Et les 2, ils ont dit au nom de Rabbi Elazar, mais ils n'ont pas dit la même chose. Rabbi Elazar Amré, ils ont dit. Chad Amar, il y en a un qui a dit Odan Beado Moutar, il faut que ça, si c'est encore dans sa main, c'est Moutar. Al-Gabe Karka Assour, mais s'il a posé par terre, c'est Assour.
Hadamar Venechan al-Gabe Karka Nemi Mutar, il y en a un qui dit que même s'il a posé par terre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que lui, il pense que l'essentiel, c'est que j'ai l'intention de le remettre. Amar Chizkia Shmede Abaye. Chizkia a dit au nom d'Abaye, on va encore revoir ces deux avis ici. Hadamra, Todan Biado, ce que tu as dit qu'il est encore dans la main Moutar, c'est permis, lo Amran et la Shedato la Chazir. Ça, c'est seulement s'il a l'intention de le remettre. Donc, il faut que ça soit et dans sa main et qu'il ait l'intention de le remettre. Donc, il faut deux conditions. S'il manque une condition, on n'a pas le droit de le remettre sur le feu. Aval, Endato la Chazir, Assour. Mais s'il n'avait pas l'intention de le remettre, c'est Assour. Miklad al-Bekarka, donc j'en déduis que s'il a posé par terre, Afal Piché Dato la Chazir, Assour, même s'il a l'intention de le remettre, c'est Assour, parce que lui, il a donné la condition. Il a dit que tout ce qu'on a permis quand il est dans sa main, c'est parce qu'il y a aussi la kavana, il y a aussi l'intention. Machma que si c'était pas dans sa main, alors ça sert à rien l'intention. Et il y en a qui disent au contraire, il y en a qui disent totalement différemment, ils disent que une condition suffit. Amar Chizkia Mishmed Abaye, il a dit on Abaye, Hade Amrat al Gabe Karka, ce que tu as dit qu'on peut poser par terre, que poser par terre c'est assour, l'Amran, nous avons dit, et la chaîne dato l'arzir, c'est s'il n'a pas intention de le remettre. Aval dato l'arzir, mais s'il a intention de le remettre, moutar. C'est moutar. Miklal, chez Bodan Beyado. J'en ai dit que si c'est encore dans sa main. Afal pichen dato l'arzir, moutar, même s'il n'a pas intention de le remettre, c'est moutar. Donc, on a deux avis ici, encore une fois. Un avis qui nous dit qu'il faut les deux conditions. Et qu'il faut garder dans la main et il faut aussi l'intention. Et l'autre avis qui nous dit que, ou alors garder dans la main sans intention, ou poser par terre avec intention. Et ça, c'est une grande marloquette à Poskim, une marloquette à Rishonim. Cette marloquette, elle a été reprise et elle est même encore dans le Shulchan Aruch. Baer Ravirmia. Maintenant, Ravirmia, il pose une autre question. Il a posé une question, il a dit, bon d'accord, moi je ne l'ai pas posé par terre, je ne l'ai pas gardé dans ma main, je l'ai mis sur un crochet, par exemple, là, Bemakel. Je l'ai mis sur un bâton ou sur un crochet. Maou, quel est le din? Inechan al-Gabemita. Ou alors il a posé sur un lit ou sur un canapé, sur un fauteuil. Eh bien, Maou quel le dit. Alors ici, il avait l'intention, il n'avait pas l'intention. Ça dépend. Si on parle d'après le premier Lachon, il avait l'intention. Et est-ce que ce crochet-là, c'est comme s'il avait gardé dans les mains, donc il y a les deux conditions. Et d'après le deuxième Lachon, la deuxième version, eh bien, il n'avait pas besoin d'avoir l'intention, parce que de toute façon, on veut savoir si ce crochet, c'est comme s'il a dans sa main, donc c'est bon, puisqu'il faut une seule condition, ou alors c'est comme s'il a mis par terre, et c'est pas bon. Et il n'y a pas de réponse. Ravashi a demandé, Pinan Mimichan Mechan. Maintenant, s'il a mis dans un autre, alors il avait toutes les conditions nécessaires, mais il a mis dans une autre casserole, ou dans une autre bouilloire, comme il dit Rachid. Et après, il veut le remettre sur le feu. Où est-ce qu'il a le droit? Alors, a priori, c'est pas très bien. Vous allez dire c'est pas très bien parce que à partir du moment où il a un peu refroidi, c'est pas évident de le remettre et puis c'est même pas la même casserole. Donc ça a l'air que ça devrait être interdit. En tous les cas, Teikou, ça reste en suspens. Mais on verra, et c'est intéressant de savoir, on verra Bezrat Hashem dans Bametomnin, dans le Perek Bametomnin, on verra que lorsqu'il a changé de casserole, il peut l'enfouir pendant Shabbat. Normalement, on n'a pas le droit de faire Atmana pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'enfouir pendant Shabbat. Mais si, pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il va le réchauffer avant de le mettre, puisqu'il va voir que c'est pas très chaud, il va le réchauffer avant de l'enfouir. Mais ici, il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque lui-même, il le refroidit, il le met dans une casserole froide. Donc là-bas, c'est beaucoup plus simple, c'est plus permis, on va dire, de l'enfouir. Ici, non. Ici, c'est pas la même chose. Et c'est évident. Matitine, maintenant on fait une nouvelle Mishnah. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé de Kira. Perek Kira, d'ailleurs. C'était le Perek Kira. Maintenant, c'est le Perek. C'est toujours le Perek Kira, mais c'est la Mishnah de Tanour. On va parler de Tanour. Tanour chez Sikou, Bekash ou Bigvava. Maintenant, on a pris un four. Et à l'intérieur du four, on a mis Kash. Alors, encore une fois, Kash, c'était la partie de paille qui est avec l'épi. Gvava, c'est la partie qui est restée attachée à la terre. Et avec ça, on a fait du feu. Eh bien, l'oïten, on n'a pas le droit de mettre ben mitocho, ni à l'intérieur, ben me'al-gavav, ni dessus. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Gemara que le tanour, c'est beaucoup plus chaud. Et on n'a pas besoin beaucoup pour le chauffer, parce que ça garde beaucoup plus la chaleur.
Donc même avec du cash ou gvava, où normalement il n'y a pas de gechalim, ou presque pas de braise, en tout cas pas des braises qu'il faut attiser, eh bien ça sera quand même un seau. Koupar, maintenant Koupar, chez Isikou, Bekash ou Gvava. Alors Koupar, c'est un fourneau à une seule casserole. Donc il est plus étroit que le fourneau à deux casseroles. Et il y a beaucoup moins de perdition d'air, donc c'est plus chaud que la kira. Arézé Kikaraïm, s'il a mis du cash et du gava, si ce Koupar, Isikou, Bekash ou Gvava, il a mis de la paille pour faire du feu, Arézé Kikaraïm. Donc c'est le même dîne que kira. Que c'est relativement permis de faire presque tout dessus. Begefet ou Beetzim, mais s'il a mis des déchets d'olive ou alors de sésame ou du bois, Areu Ketano, alors là ça prend du tano où on n'a pratiquement rien le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il est quand même plus chaud que Kira. Donc on a peur qu'il attise. Alors on va voir la Gemara. Tanour chez Sikou, le tanour qu'il a chauffé, donc le fourneau, le four, hein, tout simplement. Ça va, notre four à nous, c'est pas la même chose, hein, parce que ce four, il était très large en bas, il était étroit en haut, et donc la chaleur, elle restait bien dedans. Nous, notre four, il est carré. D'après les possibles, normalement, c'est pas le même din que le four, c'est plutôt comme Kira. À voir. Alors, tanour chez Sikou, ça va, Rav Yosef Lemema. Rav Yosef, lui, pensait que Tocho, d'accord, je suis d'accord avec vous qu'à l'intérieur, on n'a pas le droit de mettre. Tocho mamash, parce que vraiment il a mis dedans. Tocho, ça veut dire vraiment il a mis dedans. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Al-Gabav dessus. Al-Gabav mamash, ça veut dire qu'il a vraiment mis dessus. Ça, on n'a pas le droit. Avalis mort, chapir d'avis, mais si tu mets à côté, pourquoi pas? C'est permis. Alors, quelle est la logique? Quelle est la logique? Il dit parce que, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur qu'il attise. Mais s'il a mis à côté, d'abord, il montre qu'il veut pas attiser, parce que s'il voulait attiser, il l'aurait mis dessus, ou dedans. Ça sert à rien d'attiser ici. En plus, ça ne sert pas à grand chose d'attiser, puisque la chaleur, ça va peut-être rajouter un degré à l'intérieur, mais à l'extérieur, sur le côté, ça va pratiquement rien rajouter, donc il va rien gagner, donc il ne le fera pas. Voilà, ça c'est clair. Donc d'après Rav Yosef, ça serait permis de le mettre à côté. Et Tivé Abaye a posé une question de notre Mishnah. Koupar chez Sikou Bekash Bigvava. Un koupar, c'est donc ce petit fourneau là, où qu'il a alimenté avec de la paille. Areuke Kiraim, c'est comme Kira. Mais Gefetou Beetzim, Areuke Tanour. Mais si c'est Gefetou Beetzim, c'est avec des déchets d'olive ou avec du bois, c'est comme un Tanour. Veasur et Sasso. Hake Kira Shari, mais si on pouvait donner le même din de Koupar comme Kira, eh bien, ça aurait été permis. Bien qu'il y ait du Gefetou Beetzim dedans. Mais Mayaskina, de quel cas s'agit-il? Il est mal, Gabav, si tu me dis que c'est dessus. Ou Bemaï. Et dans quel cas? Il est mal, Beshenogarou Vekatum. Si tu me dis que ça n'a pas été couvert, ou ça n'a pas été, on n'a pas débarrassé de ses vrais. Et la Kira, Kenagrufa Uktuma, Al-Gabav Mishari. Mais est-ce que ça serait permis dans Kira? Non, de toute façon, ça ne serait pas permis. Alors, quelle différence? Si ça ressemble à Tano, ça ressemble à Kira. Et là, Vismor. Donc, tu es obligé de dire qu'ici, on parle de mettre à côté. Vekatanea ou Ketano. Versir. Et on vient nous dire que si c'était comme Kira, on aurait le droit de mettre à côté. Mais maintenant que c'est comme un Tanour, on n'a pas le droit. Donc tu vois d'ici que Tanour, on n'a pas le droit non plus de mettre à côté. Donc ça répond, en tout cas, ça repousse ton avis de dire qu'on aurait le droit, l'avis de Rav Yosef. Il dit, mais non, c'est pas ça. Ici, on parle que c'est Garou Vekatoum. On a enlevé les braises, ou alors on les a couvertes, le Tanour Goufa avec Touma, et la même chose pour le Tanour aussi. À ce qu'il en s'agit. Areut Ketanour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est comme Tanour? Des Afalgav, des Gaouvekatour. Bien qu'il ait nettoyé des braises, Al-Gaba va sur dessus, c'est interdit. Des Kira. Parce que si tu me dis que c'est comme une Kira, qui gonfle avec tout machin perdami, parce que dans ce cas-là, je dois le droit, si c'est Gaouvekatoum, c'est sûr qu'on a le droit. Tania Kavate de Abaye, il y a une baïta qui dit comme Abaye. Donc, que c'est assourd de mettre à côté du four. Tanour chez Sikou Bekash Gava, un tanour qu'on a chauffé avec de la paille, en son primlo, on n'a pas le droit de mettre à côté. 25 lomar al Gava, et c'est sûr que dessus on n'a pas le droit. 25 lomar les trois, encore plus qu'à l'intérieur on n'a pas le droit parce que c'est encore plus chaud. 25 lomar begefet ou baïtzim. Et c'est pas la peine de nous dire que s'il a mis du gefet et du etzim à l'intérieur du tanour, c'est sûr que tout est assaut.
Par chez ici, Kubekashuk Vava, son prilo. Mais ici, le Kupach, on avait dit que c'est comme la Kira, donc on a le droit de mettre à côté. Alors ici, il y a un problème, parce qu'il y a écrit Venot Nimal Gaba, on va pas mettre dessus. Mais on a le droit de mettre dessus si c'est Rovekatum, puisque c'est comme Kira. Et Kira, c'est sûr qu'on a le droit de mettre dessus. Alors c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il a enlevé le VN. Il a dit Venot Nimal Al Gabav, et on peut mettre dessus des Gefet ou Be'etzim, mais maintenant, si c'est avec du Gefet d'Etzim, en son prime. Là, on n'a pas le droit de mettre à côté. Pourquoi? Parce que Gefet ou Etzim, il prend tout de suite le din du Tanour et pas le din de Kira. Très bien. Alors il faut quand même expliquer ici, c'est que c'est bizarre, on nous interdit dans un Tanour, quand on a mis de la paille, qu'est-ce qui va attiser de la paille? Il n'y a pas quoi attiser. Alors, on nous a aussi interdit Garou Vekatum. Quand c'est dans Gefet, et la même chose pour Koupar. Ça aussi c'est un problème, ça on a déjà résolu ce problème. C'est que même si c'était du bois, et que maintenant on a enlevé les braises, alors si on les a couverts, c'est sûr qu'il peut attiser pour réchauffer. Et s'il les a complètement enlevés, il en reste toujours un peu. Donc, il risque d'attiser. Alors, dans une kira, c'est pas tellement grave. Pourquoi? Parce qu'une kira, qu'est-ce qui va souffler sur quoi? Sur quelque près, ça va faire quoi? Ça ne garde pas la chaleur. Tandis que le tanour garde beaucoup plus la chaleur. Donc, même attiser un petit peu, il risque d'être intéressé pour ajouter de la chaleur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pratiquement la même réponse pour la paille. Pourquoi? Parce que la paille, finalement, elle fait des petites braises, pas grand-chose. Alors, dans une kira, ça ne sert à rien. Dans un fourneau, un gros fourneau, ça ne sert à rien de souffler sur les braises. Qu'est-ce que tu vas gagner? De la chaleur? Pas grand-chose. Tandis qu'un tanour qui garde bien la chaleur et un koupar aussi, eh bien, à ce moment-là, koupar, c'est plutôt, koupar, ça sera plutôt comme la kira qu'on aura le droit. Mais dans le tanour, on n'aura pas le droit de peur qu'il attise. Amar le Ravacha bere de Rava, le Ravashi. Ravacha bere de Rava dit à Ravashi, Aïe koupar echidami. Comment ce koupar? Ike kira, si tu me dis que c'est comme kira, comme un fourneau normal, dami, afilu bi gefet ve'etzim nami. Dans ce cas-là, même gefet ve'etzim, on a le droit. On a le droit de cuire avant Shabbat, de mettre avant Shabbat. Ike tanour dami, mais si c'est comme un four, un vrai four, afilu bi kashuk vava, donc ça devrait être namilo. Ça devrait pas être permis, même avec de la paille. Amarli lui a dit, Nafish Shavle Midi Kira, il a plus de chaleur que Kira. Vezutar Avle Metanour, il a moins que le Tanour. Donc, s'il y a du Gefet Veitim, alors c'est un problème, parce qu'il risque d'attiser, même s'il n'en reste pas beaucoup, il risque d'attiser. Et si c'est de la paille, il ne va pas attiser pour un koupar, parce que ça ne va pas garder la chaleur comme le Tanour. Echidami Koupar, Echidami Kira. Maintenant, il veut savoir exactement comment c'est la configuration. Amarav Yosef Bachanina Koupar, Makom Shfitat, Kedera Achat. Koupar, il y a de quoi poser une seule casserole, donc il y a un trou au milieu. Kira, Makom Shfitat, Shte, Kederot. Là, tu peux poser deux Kederot. Donc il y a deux trous et il y a beaucoup plus de déperdition, de chaleur. Amarabaye, Abayadi, Veitem Arabirmia, Afanan, Namitanian aussi, on a enseigné Kira, Shenechleka, Leorka, Teora. Alors ici, dans la Touma, il y avait une kira qui était tméa, et elle s'est fendue dans la longueur, c'est-à-dire que les deux trous ont été séparés, donc on ne peut plus mettre de casserole du tout. Donc maintenant c'est plus un keli, eh bien elle est théora. Les rechavat, mais si c'est au milieu, entre les deux trous, c'est-à-dire qu'il reste deux moitiés, et on peut mettre encore une casserole de chaque côté, et s'en séparer, eh bien tméa. Pourquoi? Parce que c'est encore un keli. Koupar, mais un koupar, comme on vient de dire, il n'y a qu'une casserole. Le orko, ben orko, ben orko. Taor, de toute façon, c'est taor parce que s'il est fendu au milieu, on ne peut plus rien faire avec. Mishnah. Enotni betsa betsa damecham. On n'a pas le droit de mettre un œuf à côté d'une bouilloire, bouillante. Bishvishit galgel pour qu'elle cuise. Alors, pourquoi on dit galgel? Parce que vous prenez un œuf cru, vous le tournez. Il ne tourne pas, c'est pas comme tandis qu'il est cuit, ça peut être comme une toupie parce que comme c'est dur à l'intérieur, ça tourne. Donc il veut le cuire suffisamment. Hein. Il n'est pas totalement cuit, mais il est déjà pas liquide. Eh bien, on n'a pas le droit. Bien qu'en vérité, on l'a pas mis sur le feu, bien sûr.
On n'a même pas le droit de le mettre le casser, l'œuf, dans un mouchoir qui a été chauffé au soleil. Bien qu'en vérité, le soleil, il n'y a aucun issour de cuire au soleil. Le issour, c'est de cuire au feu. Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi permet. Pourquoi? Parce que, d'après le Tanakama, on a interdit, même si tu as le droit de cuire au soleil, mais tu n'as pas le droit de cuire à tolda du soleil, c'est-à-dire au dérivé du soleil, quelque chose qui a été chauffé par le soleil. Parce que quelqu'un qui te voit, que tu cuis sur un mouchoir ou tu cuis sur un plateau qui a été chauffé au soleil, lui, il ne sait pas si c'était chauffé au soleil ou au feu. Et lui, il va mettre sur un plateau qui est chauffé au feu. Donc on a interdit aussi tolda de chama. Tolda, la tolda, le dérivé du soleil. Mais le soleil lui-même, on n'a pas interdit. Il ne faut pas mettre dans le chol, dans le sable, ou bevak drachim, ou alors la poussière des chemins, bishvil shetit, c'est pour qu'elle grille. Alors cet œuf-là, il ne faut pas la faire cuire à l'intérieur. Pourquoi? Mais ça aussi, c'est tolda de chama, parce que c'est aussi le dérivé du soleil, parce que ça a été chauffé au soleil. Mais pourquoi Rabbi Yossi n'intervient pas ici? On verra dans la Gemara. Parce que Rabbi Yossi devrait permettre, puisque lui permet tolda du soleil. Mais ici, il va interdire. On peut imaginer que ça ressemble à Remetz. Ça ressemble à la cendre chaude. Maaseh she'asu anshe Tveria. Donc il y avait une histoire avec les anshe Tveria. A priori, on vient appuyer cette histoire de tolda de Chama, de cuire dans la tolda de Chama. Alors les anshe de Tiberia, des gens de Tiberia, avaient vu Silon Shel Tsonen, et ils ont apporté un tuyau, donc ils ont fait venir un tuyau d'eau froide, les Tochama Shel Chamin, dans un canal dans lequel il y avait de l'eau chaude, de l'eau bouillante, des thermes de Tveria. Amroulaim Charav Lechem, ils ont dit, Im Shabbat, si c'est Shabbat, Kechamin Shokum Shabbat, c'est comme si tu as fait cuire pendant Shabbat. Ve'asurim Bechitza Beshtia, et tu n'as pas le droit ni de te laver avec, ni de boire, et tu n'as pas le droit d'en profiter. I Beyom Tov, si c'est Beyom Tov, alors Kechamin Shokum Beyom Tov, c'est comme si c'était chauffé pendant Yom Tov. Ve'asurim Bechitza, Mutarim Beshtia, et ils sont interdits soit pour se laver, soit pour boire, et c'est permis de boire, parce qu'on a le droit de chauffer de l'eau pour boire pendant Yom Tov. Maintenant, juste ici, il y a un petit problème, c'est que Rachid, lui, va comprendre qu'ici, on parle de cuire, puisque depuis le début de la Mishnah, on parle de cuire, et même après, on dit au chameau qu'ils ont été cuits. Mais plus loin dans la Gemara, on va voir qu'on va prouver d'ici qu'on a le droit, le din de Atmana, mais d'avoir un Mosif Evel, d'enfouir dans quelque chose qui est Mosif Evel. Donc, ça va être un problème d'après le pshat de Rachid qui dit qu'ici c'est cuire. Lui, c'était quoi son système? On prenait un tuyau d'eau froide et on le déversait dans l'eau chaude et ça se mélangeait et après on avait de l'eau tiède pour ce qu'on voulait faire avec. Et Tosfot, il vient, il dit, mais dans ce cas-là, c'est plus un problème de Atmana, c'est un problème de bichoul. Donc lui, dans un autre pshat, il dit tout simplement, d'après Ri, ils avaient un tuyau, ils le faisaient passer à l'intérieur du bain chaud et il ressortait. Donc en fait, l'eau froide passait, mais elle ne se mélangeait pas. Et de toute façon, c'est logique, parce que l'eau, elle n'est pas buvable, l'eau de Tveria, il y a du soufre, il y a l'odeur de soufre. Donc lui, il dit que ça passait, donc c'est juste un problème d'Atmana, mais ça on verra plus loin dans la Gemara, Bezrat Hashem, Aslacha bientôt.